Voilà, nous allons commencer cette deuxième partie du colloque qui sera certainement aussi intéressante que le matin et certainement encore plus dense que ce matin parce qu'il y a beaucoup d'intervenants sur un laps de temps très court. Et je donne très rapidement la parole à l'AFEF qui est co-organisatrice de cette journée du refus de l'échec scolaire. Voilà. Je te donne le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, pour redémarrer en douceur cet après-midi, de commencer par la projection d'une petite vidéo qui permettra également à nos amis qui ne sont pas encore arrivés de nous rejoindre. Voilà, une vidéo qui a été conçue spécialement pour ces journées de refus de l'échec scolaire. Donc là, vous verrez qu'elle est formatée pour le colloque de Paris. Hein, on ne se refait pas, on est français. Mais dont le contenu, j'espère, sera tout à fait intéressant et illustrant pour les échanges que nous aurons par la suite. En général, on a une image positive de l'école. En général. Les enseignants, déjà, j'ai un très beau terme avec eux. Et tous les jours à 4 h du matin, je suis devant la porte. Des fois même, c'est solo pour eux. C'est solo pour eux parce que toujours, je répète, est-ce que ça a été? Est-ce qu'ils ont bien travaillé? Mais des fois, les profs, ils n'aiment pas trop. Mais moi, je dis, je m'en fiche, ils aiment ou ils n'aiment pas. Donc, il faut que je prenne les nouvelles. Moi, je dis, je prends la température. Tous les soirs, je prends la température. Avec la professeure, on a essayé de voir pourquoi Walid est tant d'échecs et qu'auparavant ça se passait bien. Du jour au lendemain, je veux dire, dans toutes les matières, ça se passait très mal. Donc l'école a essayé d'apporter de l'aide au soutien, je ne sais pas si vous voyez. Donc quelques heures par semaine, de façon que Walid puisse travailler sur les matières où il a énormément de difficultés. Donc sur une courte période, bien sûr. Puisqu'on ne leur donne pas la possibilité de faire ça sur une longue période. J'aime bien avoir l'écoute avec la maîtresse. J'aime bien avoir l'écoute avec la maîtresse et c'est important pour moi en fait. D'avoir de la tâche, parler des enfants, comment ça se passe, d'être toujours dire qu'est-ce qu'on va faire cette année, parler avec eux, non, nous ça se passe comme ça. Si moi je ne vais pas aux nouvelles, on est honnête avec vous, si je ne vais pas aux nouvelles pour mon enfant, moi on ne m'apporte pas de nouvelles. Il faut que j'aille aux nouvelles, je pose des questions, sans quoi on ne nous interpelle pas. Moi, on ne va pas m'interpeller en me disant que Walid, bon, ça ne se passe pas. Puisque l'école, apparemment, j'ai l'impression que comme ils savent que l'enfant a déjà des difficultés, et que l'année prochaine, bon, l'enfant sera scolarisé, je veux dire, en alternat. Est-ce qu'on s'intéresse encore réellement à Walid? Parce que je me dis que c'est vrai que bon, c'est un enfant qui a envie de travailler. J'ai l'impression qu'on n'apporte pas... Non, moi j'ai l'impression qu'on pourrait apporter plus. Donc, ça nous semblait intéressant de compléter le point de vue de l'école par les enfants par celui des parents, des familles populaires. Alors, j'insiste sur cette particularité-là. Je vous redis le métier de l'AFEV. Nous sommes une association qui propose à des étudiants d'accompagner des enfants en difficulté dans les quartiers prioritaires, ou qui devraient être prioritaires, en France. Donc ça veut dire que ce sont des enfants qui rencontrent des difficultés et nous on s'intéresse à l'enfant et non pas à l'élève. Ça veut dire qu'on va travailler, on va aider, le principal besoin en fait de ces enfants-là, c'est un problème de regard sur eux-mêmes qui a été très largement évoqué ce matin quand on parlait d'estime de soi, quand on parlait de motivation. Le principal boulot des bénévoles de la FEV, c'est de permettre aux enfants et aux jeunes d'avoir un regard positif sur eux-mêmes, de s'estimer capables de
capable de, et non pas nul, parce que ce qui a pu être dit ce matin à travers des analyses, nous on l'entend dans les accompagnements d'enfants en difficulté, où on passe assez facilement de « j'ai un 0 » à « je suis nul ». Avoir une note à être mauvais. Et je pense que là, c'est une illustration aussi concrète de cet effet destructeur auprès d'enfants, destruction de l'estime de soi, hein, dont notre ami Gumbel parlait tout à l'heure, et qui ancre quelque part des jeunes dans non seulement un échec scolaire, mais sûrement qu'au-delà de l'échec scolaire, c'est un sentiment d'incompétence bien au-delà de la scolarité, quoi. Donc, on a voulu le compléter du point de vue des parents. Donc je vous livre, comme je l'ai fait tout à l'heure, un certain nombre d'éléments de statistiques avec ces parents-là. Donc ça représente grosso modo 10% des parents d'enfants que nous on accompagne en France et sous forme d'entretiens téléphoniques qui ont été menés. Donc là pour le coup, ce sont les parents, parmi les parents des 7500 enfants qu'on accompagne, qui ont bien voulu répondre, qui donnent ces éléments-là. Ce que ça nous dit, c'est que globalement, les parents des enfants que nous on accompagne, donc d'enfants de milieu populaire, sont satisfaits du système éducatif français et y adhèrent assez fortement. 81% sont satisfaits du système éducatif tel qu'il existe. 87% trouvent que les notes attribuées à leurs enfants sont justes. Et 83% voient le redoublement positivement. Vous voyez que nul n'est prophète en son pays. Entre ce que nous, associations porteuses d'une vision de l'éducation qui repose sur le bien-être et l'accès à un plus haut niveau de connaissances pour tous, moi je me retrouve plutôt bien dans tout ce qui a été dit ce matin sur l'arrêt du redoublement, l'arrêt de la suppression des notes. La FEV a lancé un appel qui a été largement suivi l'an dernier en France sur la suppression des notes. Pour autant, quand nous, on interroge les parents des gamins qu'on accompagne, il y a une adhésion assez forte au système éducatif tel qu'il existe en France. Donc, ça n'enlève pas que les mêmes parents ont conscience d'un certain nombre de faiblesses du système éducatif, en particulier sur deux choses qui reviennent. À plus d'un tiers des parents interrogés, ils regrettent la violence entre les élèves, violence ou climat d'agressivité entre les élèves dans les établissements scolaires, et 31% regrettent le peu de liens avec les enseignants. Alors, cette satisfaction globale du système scolaire n'empêche pourtant pas une ambiguïté qui fait que plus de la majorité des parents interrogés, 52%, disent que s'ils en avaient les moyens, ils mettraient leur enfant dans le privé. Ou alors, ils changeraient de quartier pour scolariser leur enfant ailleurs. C'est-à-dire que cette adhésion à un système éducatif qui, après tout, dans le modèle français, apparaît comme étant une possibilité d'évolution sociale pour leurs enfants, n'empêche pas les parents d'avoir cette position aussi critique ou interrogative, qui fait que s'ils avaient le choix, après tout, c'est d'un autre système qu'ils choisiraient, là, en partant pour le coup vers le privé. Ce que ça nous évoque également à la FEV, c'est la nécessité de se dire que transformer l'école pour une école que moi j'appellerais plus juste, quelque part, ou une école où on trouve du bonheur, pour reprendre ce que nous disait Peter Gumbel tout à l'heure, ça se fait certainement en menant, en pensant la réforme effectivement avec les enseignants, mais certainement également avec les parents d'élèves qui, après tout, nous le pensons fortement à la FEV, et on l'affirme comme un principe, sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et qu'il y a un principe là qui moi, me semble être une évidence, mais qu'il faut rappeler. Effectivement, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et que c'est bien entendu dans le dialogue entre parents et enseignants qu'on doit pouvoir permettre à chaque enfant de grandir personnellement et de grandir dans ses connaissances. En échangeant un peu avant la tenue de ce colloque, vous me disiez que les parents d'élèves n'étaient pas représentés, si j'ai bien compris, dans les établissements scolaires, dans les conseils d'école, ici en communauté francophone. On n'est pas très fort en France sur la coopération entre parents et enseignants. Bon, pour le coup, là, je pense que vraiment,
il faut avancer dans cette réalité-là, les parents eux-mêmes étant plutôt demandeurs. Alors, dans les parents que nous on touche, issus de milieux populaires, prenons en considération qu'il y a aussi des réalités sociales qui ne favorisent pas forcément l'implication dans l'école. C'est-à-dire que dans les familles que nous, on a interrogées et qu'on touche, qui sont des parents de jeunes de milieux populaires, un intervenant tout à l'heure rappelait que dans les 20% de jeunes qui vont quitter le système éducatif français sans qualification, un bon nombre viendront parmi eux. 37% des parents étaient des familles monoparentales. Ce qui est énorme par rapport à la moyenne nationale qui est de 14%. Être mère avec des enfants, mère seule avec des enfants ou père seul avec des enfants, ça veut dire bien entendu des disponibilités, des responsabilités qui sont différentes en termes de disponibilité, ne serait-ce que pour les réunions de rencontres avec les enseignants. C'est-à-dire que ce sont des enfants dont les parents peuvent avoir une disponibilité pas facilitée pour pouvoir aller à la rencontre des enseignants. Et bon, voilà, quoi. Nous, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui doit être pris en considération dans la construction de nouveaux modes de collaboration, de dialogue, de rencontre avec ces familles. Voilà, une mère qui éduque ses enfants et qui a un boulot, etc., etc. C'est au système à savoir s'adapter à cette situation-là. Moi, je pense qu'elle a déjà suffisamment de choses sur le dos à supporter pour qu'on puisse lui rendre le service de se mettre à sa disponibilité pour permettre à ses enfants de grandir en épanouissement et dans leur réussite éducative. De fait, moins d'un parent sur deux déclare participer aux réunions parents-prof. L'argument qui est mis le plus en avant, c'est celui de l'indisponibilité. Seuls 6% de ces parents sont membres d'une association de parents d'élèves. Et pour autant, plus de la moitié aimeraient pouvoir discuter davantage avec les enseignants. Donc il y a une particularité là, sur un public spécifique que nous on touche au niveau de la FEV, avec qui a une attente en termes de dialogue avec les enseignants. Ce qui est vrai, je pense, pour les gens que nous on touche dans les quartiers populaires, pourrait s'extrapoler en termes de coopération avec les familles d'autres quartiers. Tout en sachant qu'il y a aussi des questions de stratégie qui peuvent permettre, dans cette compétition scolaire, de se dire que on va permettre à son enfant d'effectuer la bonne trajectoire scolaire et qui peuvent se dire, on peut se dire à partir de là, et on le sait, qu'il y a des familles qui ont les clés de lecture pour connaître les stratégies qui vont permettre à son enfant d'être orienté de telle sorte qu'il poursuivra une scolarité longue et avec réussite, et d'autres familles qui n'ont pas ces clés de lecture-là, quoi. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est à l'animateur de voir. Il y aura un débat qui se fera entre 4h et 4h30, donc là on vous promet un débat en tout cas. Je ne sais pas si tu avais encore quelque chose pour terminer. Juste revenir, parce qu'on l'a évoqué ce matin, sur la question des notes et des devoirs à la maison. 42% des mêmes familles avec lesquelles nous on bosse se disent inquiètes pour la scolarité de leur enfant. Et elles disent que le collège est le deuxième sujet de dispute à la maison. Et là-dedans, on y retrouve trois choses. Les notes, voilà, sont facteurs de dispute. Pour 59% des familles, les devoirs à la maison sont facteurs de conflit. Et 52% des familles disent ne pas arriver à aider leurs enfants pour faire les devoirs à la maison, ce qui pose encore une fois une question d'inégalité. Je prends l'exemple tout à l'heure qui était donné dans la Finlande, qui consistait à dire que les devoirs se font à l'école et non pas à la maison, quoi. Merci bien. Merci bien pour cet exposé, et pour le travail de la FEF et de ces très nombreux volontaires sur toute la France.